Lancé suite au Grenelle de l'environnement en 2010, le plan Éco-Phyto vise à réduire et à améliorer l'usage des produits phytosanitaires. Il comporte une centaine d'actions concrètes ciblant tous les utilisateurs de produits phytosanitaires. Une des actions phares du plan est la mise en place de réseaux d'agriculteurs volontaires pour faire évoluer leurs pratiques agronomiques par de l'appui individuel et des échanges de groupe. En sortant de l'approche traditionnelle culture par culture, ils repensent leur stratégie à une échelle plus globale, celle du système de culture. Pierre Le Floch, agriculteur à Saint-Jean-Entre-Limons, associé à 2 exploitants, 140 hectares de SAU, 40 hectares de céréales à paille et à peu près autant de maïs en silage. Le reste de la surface, c'est en prairie temporaire et permanente. En cheptel laitier, c'est notre principale production, c'est 80 laitières et à peu près autant de génisses. Nous sommes donc inscrits depuis plusieurs années à un groupe Éco-Phyto. Notre motivation première, c'était, je dirais, les deux sont liés. L'environnement, puisqu'on sait très bien qu'il y a des résidus de produits qu'on peut retrouver au niveau des sols. L'aspect santé, pour moi, c'est un point important, et l'économique. Moi, c'est Jean-Jacques Michard, je fais partie du GEC Michard, situé à Rouen, dans le Morbihan. J'ai une exploitation de 120 hectares, 660 000 litres de lait, 40 hectares de céréales, 37 hectares de maïs, 35 hectares d'herbe et 10 hectares de légumes industriels. J'ai voulu adhérer au groupe, donc déjà au niveau économique, parce que ça a un coût les phytos, donc essayer de réduire à l'hectare sur la céréale par exemple, et aussi par rapport au Grenelle de l'environnement, donc l'objectif de réduction des phytos en 2018. Il y a tout d'abord un travail de prévention qui est très important, à travers le choix des variétés, la densité qu'on doit contrôler, et qui déterminera également la pression de maladie au final. J'essaye de prendre des variétés peu sensibles aux maladies. Le problème de semer plus dense, ça apporte plus facilement des maladies, et avec en semant en plus moins épais, je pense que j'ai autant de rendement et je gagne encore un coup en semence. Concernant le contrôle sanitaire des céréales, nous disposons aujourd'hui de plusieurs leviers. Le bulletin de santé du végétal qui nous permet d'avoir une idée en tout cas du développement des maladies régionales. Et plus localement, il s'agit de surveiller au plus près nos propres parcelles. Tout cela avec l'appui bien sûr du conseiller local qui doit arpenter et nous-mêmes également se déplacer et se donner du temps à côté de nos élevages, bien sûr, à surveiller d'au plus près nos cultures. Et puis il a l'outil d'aide à la décision, Atlas, qui permet d'appuyer en plus ou d'aider en plus pour positionner le premier traitement fongicide en fait. Le premier traitement fongicide, j'essaye de le faire le plus tard possible. Que par rapport aux autres années, au début, je faisais systématiquement le premier à un temps donné, il fallait le faire, et puis le deuxième 3 semaines après, et le troisième 3 semaines après. Après, quand on fait moins de traitements, c'est sûr qu'on a moins de risques pour la santé. La difficulté est dans la tête en fait, de donner un peu de temps à se dire il faut que j'aille voir mon blé pour voir comment il est, et ne plus rester en fait, se dire non, c'est le technicien qui va s'occuper. Le temps de travail, tu gagnes un peu aussi, quoi. Là, je fais 2 passages moins qu'au début, donc c'est sur 40 hectares. Ça fait environ une bonne journée en moins de travail, quoi. En IFT fongicide, j'ai diminué de 50% depuis que je suis rentré dans le groupe Éco-Phyto. Donc j'ai divisé par 2 l'IFT. Au niveau de l'IFT, sur l'exploitation, ici nous sommes à 50% au Global Culture et particulièrement sur céréales à paille, nous sommes à 60% du niveau régional. Alors après les mesures préventives et curatives, il existe donc un troisième levier, c'est l'allongement des rotations à travers l'introduction d'autres cultures type luzerne, comme on le fait ici sur l'exploitation avec 4,5 hectares d'implantés l'an passé. Donc cette introduction de luzerne permet donc de casser le cycle de pression sanitaire au niveau des céréales. Avant, je faisais un désherbage et 3 fongicides et un régulateur. Et petit à petit, j'ai supprimé le régulateur. Je vais voir mes cultures souvent et je fais en fonction de la pression de maladie, quoi. Et donc là, ça fait 2 ans que je suis à 2 fongicides. Ça me fait gagner un coût, j'ai gagné à peu près 60-70 € de l'hectare en passant à 2 fongicides et en enlevant le régulateur. Auparavant, c'est vrai qu'on commandait les produits en début d'année un petit peu à l'aveugle, en préventif, je veux dire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On est dans une approche beaucoup plus terrain, avec une adaptation en fait, des produits, de la dose,
aux conditions réelles et développement des maladies. On adapte en fait. Au niveau des rendements, j'ai pas bougé, j'ai même un peu amélioré même. J'étais autour de 75-80 il y a 5-6 ans et là maintenant je suis des bons 80 en général. Alors au final, au niveau économique, on observe qu'au niveau du groupe Ecophyto, nous avons des marges au-dessus des moyennes départementales. Nous sommes en dessous du niveau régional au niveau intrant phyto. Le groupe Ecophyto permet aussi d'échanger entre collègues agriculteurs et ça permet d'améliorer aussi en même temps nos pratiques parce qu'on s'améliore plus vite en fait en parlant entre nous. Depuis que je suis arrivé au groupe Ecophyto, en fait, j'ai des amis agriculteurs aussi en plus. J'ai amélioré économiquement sur mon exploitation parce que j'ai réduit mes phytos. Au niveau de la santé aussi, donc, je fais moins de passages, donc j'utilise moins de produits phytos. Au niveau rendement, je reste pareil, même voire j'améliore mes rendements.